Bienvenue dans cette série d'épisodes spéciaux. Avant de débuter, petite présentation de ce qui vous y attend et des ressources à votre disposition. C'est donc une série en 8 étapes successives, pensée en reprenant les étapes clés d'un accompagnement de coaching. Je me propose d'accompagner vos réflexions en pas à pas, dans une démarche de questionnement curieuse et ouverte, pour allumer les lumières au bon endroit et vous guider en direction de ce qui vous tient le plus à cœur. À chaque épisode, je vous ai préparé un cahier d'exercices pour soutenir vos réflexions, des exercices à reprendre tranquillement à votre rythme. Pour télécharger ces cahiers, suivez simplement le lien en descriptif, inscrivez-vous en renseignant votre adresse mail une seule et unique fois et recevez ensuite directement dans votre boîte mail le lien de téléchargement de chaque cahier. Pour compléter ces ressources, donc les 8 épisodes de podcast et les 8 cahiers associés, vous pourrez me poser également vos questions, soit en message privé sur Instagram, soit par mail à partir de la page contact de mon site celeste.fr. À la fin de cette série, vous aurez entre les mains un concentré de vos réflexions pour avancer avec les pensées claires et les idées fraîches, à garder précieusement pour faire de ce projet, de ce changement, de ce défi, votre réalité. Ce préalable étant posé, j'ouvre donc sans plus attendre le premier épisode de cette série, Clarifiez vos circonstances. L'idée est ici de faire une photo de départ de votre situation actuelle. Repensez par exemple à un de vos voyages à l'étranger. Alors ici, pas de couverture réseau, la fonction GPS de votre smartphone est en carafe. Alors, comment fait-on ? On finirait presque par l'oublier, mais on avance donc à partir d'une carte. Premier réflexe, en regardant le plan d'une ville que vous vous proposez d'explorer, avant de savoir dans quelle direction aller, il faut savoir d'où l'on part. Et pour vous situer sur ce plan, sur cette carte, vous aurez, je pense, bien en tête ce pictogramme rouge en repère. Vous êtes ici. Eh bien, lorsqu'on s'engage dans une démarche de coaching, vous vous proposez ici aussi d'entrer dans une démarche d'exploration, mais cette fois de vous-même. Et ici, le principe est le même que pour cette ville à découvrir. Avant d'avancer dans une direction, une destination qui sera votre objectif, il faut tout d'abord clarifier votre point de départ, vos circonstances actuelles. Ici, impossible de compter sur un repère rouge sur une carte déjà bien balisée. Ce travail doit être mené à l'instant T, au démarrage du processus. Une étape d'ailleurs qui se réinvitera au fil de l'eau, car le processus de coaching avançant, vous allez bouger d'endroit et votre ici d'hier ou d'aujourd'hui ne sera pas votre ici de demain. C'est d'ailleurs tout l'enjeu d'un accompagnement de coaching, le mouvement. Cette première photo de départ vous sera doublement utile. Elle permettra tout d'abord de clarifier vos circonstances actuelles. On avance souvent la tête dans le guidon sans prendre le temps du pas de côté pour observer ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et pourtant, une rétrospective attentive peut vous permettre de relever par exemple des situations qui se répètent, des schémas de fonctionnement récurrents, des relations qui pour certaines vous libèrent, pour d'autres vous enferment. S'autoriser à les regarder est souvent riche d'enseignements et le préalable à la prise de conscience qui peut tout changer. Elle permettra ensuite de mesurer votre progression, comme un coup d'œil dans le rétroviseur pour apprécier votre évolution. Une preuve, si vous en aviez besoin, de votre dynamique, du mouvement, du changement que vous aurez entrepris. C'est important de s'en souvenir. Cette étape qui vous amène à poser votre attention sur ce que vous ne faisiez parfois que percevoir, peut parfois réveiller des pensées, des émotions, agréables ou désagréables. Ça pourra vous être assez inconfortable, pas d'inquiétude, c'est juste normal. Prenez le temps, tout autant d'admirer la vue de ce que vous aurez relevé comme vos sources de satisfaction, que d'aller au contact, patiemment et avec tolérance de ce qui, pour le moment, et j'insiste sur ce point, pour le moment, sont en jauge basse de satisfaction. Tout est une question d'équilibre. Mais, et je vous l'ai déjà partagé dans plusieurs épisodes de ce podcast, et notamment dans l'épisode 6, que vous pourrez aller réécouter, vos émotions, toutes vos émotions ont un message à vous livrer, un message
important pour vous. Prenez le temps d'ouvrir ces messages. Ces émotions sont vos connecteurs au monde qui vous entoure. Alors, venons-en maintenant aux détails de l'exercice pratique qui vous attend en lien avec cet épisode. Ce que je vous propose donc de mener dans cette première étape, et que vous retrouverez dans le cahier d'exercices à télécharger, c'est un exercice de bilan qui permettra de vous placer sur votre propre carte. Une carte qui va intégrer 8 dimensions de votre expérience de vie et qu'on appelle les piliers de vie. Ces 8 piliers de vie sont premièrement votre santé, donc c'est-à-dire votre forme physique et mentale, on n'oublie pas. Deuxièmement, votre travail ou vos activités professionnelles ou associatives, ce qui vous occupe. Troisièmement, votre situation financière. Quatrièmement, votre développement personnel, votre rapport à vous, typiquement ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce podcast. Cinquièmement, votre vie affective, vos relations amoureuses mais également familiales. Sixièmement, vos loisirs, ce que vous développez à côté et qui vous nourrit. Septièmement, votre vie sociale, vos relations amicales, vos liens sociaux. Et enfin, huitièmement, votre environnement, l'environnement matériel dans lequel vous évoluez, vos lieux de vie notamment. L'idée est ici de vous accompagner à explorer ces différentes dimensions pour vous permettre d'évaluer où vous en êtes en termes de satisfaction sur chacune d'elles. Ensuite, nous les visiterons par une série de questions que je vous invite à prendre le temps de parcourir. Prenez ce temps pour vous. Pour vous inciter à saisir cette invitation, je pose ici une parenthèse sonore. Je vous en parlais dans un précédent épisode. La musique est pour moi un activateur de pensée très puissant. Elle forme une caisse de résonance de nos pensées, raison pour laquelle j'ai intégré et partagé ma propre playlist dans les ressources que je propose sur mon site. En toile de fond, pour vous inviter à suspendre votre temps, j'ai choisi le titre « On a pris le temps » de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye. Je vous place le lien en descriptif de l'épisode ainsi que le lien vers ma playlist. Et voici donc un extrait qui exprime parfaitement l'intention au cœur de ce partage. Écoutez bien. Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit. Au milieu de la furie, mais quelque part, un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche. Une feuille blanche. Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. J'espère que vous trouverez ce temps ou une façon de le suspendre pour vous permettre de mener cet exercice et vous adresser ces questions. Je vous retrouve au prochain épisode, la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour poursuivre sur l'étape 2, l'analyse de vos expériences. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous du mardi, je vous invite à vous abonner. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me le partager et à laisser vos étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres femmes merveilleuses qui vous entourent, n'hésitez pas à le leur recommander. On se retrouve ici la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.